Bon, Jean-Pierre, pourrais-tu expliquer un peu comment fonctionne le cheminement du blé une fois qu'on est rendu à la récolte du blé? Oui, bien sûr. Au moment de la livraison du blé, le producteur nous appelle pour planifier un petit peu sa livraison de blé. Alors, au moment de la réception, il y a un test de qualité qui va être fait sur l'ensemble du blé. On a une sonde pneumatique là, qui sonde le voyage du blé dans son entier. On fait tous les tests avant le déchargement pour être capable de classifier la récolte. Alors, dans les tests que nous allons faire, c'est les tests de base comme l'humidité, le poids spécifique, la détermination de la coupe de déchets qui est fait à l'aide d'un appareil qu'on appelle Terra Carter. Ensuite de ça, on va faire les tests de protéines et les tests d'indice de chute. Encore là, c'est des tests pour déterminer la qualité et être capable de classifier le blé. On a des standards, c'est sûr qu'on a des critères qui sont établis par les moulins de soulange en fonction des besoins qu'eux ont. Dépendamment de la qualité du blé, on peut des fois avoir certaines flexibilités là, au niveau de l'acceptation. Ensuite de ça, on va faire les deux derniers tests qui sont les tests importants aussi, les tests des toxines. Alors, où on va déterminer le pourcentage d'une part de grains fusariés et d'autre part le pourcentage global de toxines dans le blé. Alors, comme on planifie, comme on est en train de s'équiper pour être capable de cribler le blé, ça nous amène au niveau des toxines à être capable d'accepter des lots de plus fusariés, plus intoxiqués que le besoin de moulins de soulange. En d'autres termes, si les moulins de soulange ont besoin de 2 ppm de toxines maximum, ben, avec nos équipements de criblage, on est capable d'accepter des lots qui sont plus malades, donc jusqu'à 5 ppm. Et en les criblant, on va ramener cette norme-là en bas de 2 ppm. Alors, un coup que le blé a été classifié, on va autoriser le déchargement. On va aviser le producteur si tout est correct, que ça va bien. Si ça va pas bien, à ce moment-là, le producteur est avisé aussi pour connaître un petit peu sa décision, savoir si il accepte qu'on décharge le lot et qu'on l'envoie à blé fourragé. Sinon, ben, on s'est déchargé dans le blé, là, dans le silo de blé approprié. Suite à ça, si on regarde en termes de volume, les dates d'entrée chez nous à Joliette, à Saint-Jacques, on a notre centre de grains, comme on travaille dans d'autres variétés de grains. Alors on a des dates d'acceptation, on essaie de ne pas aller tellement plus loin que le 20 septembre pour l'acceptation du blé. Sinon, ben, on se reprend là, après les récoltes de fèves, soya et de maïs.